Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler de Tron. Alors, même si on a l'impression qu'il fait un peu old school, il y a quelques années, c'était vraiment la crypto hype du moment qui proposait vraiment de révolutionner le monde de la blockchain. Et sachez que Tron était vraiment ultra soutenu par les investisseurs de crypto-monnaies. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a encore de l'utilisation de Tron? C'est vrai qu'on entend peu parler au final. Et pourtant, le Tron a de véritables avantages, surtout pour ceux qui font pas mal de transferts. Donc à la base, Tron, qui est sorti en 2017, était pensé vraiment pour l'univers du divertissement, une sorte de plateforme décentralisée de diffusion de contenu, qui était du coup clairement un véritable alternative de ce qui existait aujourd'hui pour la diffusion de contenu tel que vous les connaissez. Alors tout n'a pas été rose sur le chemin de Tron parce qu'à un moment ils étaient attaqués pour avoir fait un peu de plagiat sur leur livre blanc et d'avoir copié des parties de code sur d'autres projets en oubliant un peu de mettre en avant cette fameuse licence. Donc ça avait créé quelques problèmes dans la cryptosphère. Mais ceci passé, en 2018, Tron a décidé carrément de prendre son envol de façon indépendante. Et si à l'époque ça fonctionnait avec le RC20, ils ont créé leur propre système. Et d'ailleurs, si vous essayez de transférer du Tron, aujourd'hui, vous verrez qu'on vous propose le TRC20. Une alternative d'ailleurs ultra intéressante parce que quand on fait des transferts pour certaines ICO qui acceptent le Tron, eh ben les frais sont minuscules. Et évidemment, il a gardé aussi ses arguments de base parce qu'à l'époque, Tron était capable de gérer beaucoup plus de transactions par seconde que Bitcoin, Ethereum, bref, des transferts beaucoup plus intéressants que sur l'ensemble des transferts qu'on avait en 2017-2018. Mais les problèmes ne s'étaient pas arrêtés là. En 2019, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des problèmes de sécurité sur cette blockchain et qu'à partir d'un simple ordinateur, on pouvait poser de véritables problèmes à cette blockchain. Donc la vie de Tron, clairement, a été mouvementée. En revanche, son fondateur, Justin Sun, a l'avantage d'être quelqu'un qui est relativement soutenu et plutôt populaire dans l'univers des blockchains. Et malgré tous les déboires qu'a pu connaître Tron, Tron est toujours là et fait toujours partie du top 30 des crypto-monnaies. Au moment de cette vidéo, il est d'ailleurs 24e, avec un market cap de 5,5 milliards, ce qui est déjà très bien. Alors, au-delà de ces transferts qui sont vraiment pas chers, on s'est aperçu aussi, et ça c'est très important de le souligner, Tron est devenu la première réserve d'USDT. Et ça ne trompe pas, mais en même temps on comprend parfaitement parce que transférer de l'USDT par le RC20, ça coûte une véritable fortune, surtout pour les petits transferts, alors qu'en Tron c'est presque invisible tellement les frais sont minimes. Et donc au final, Tron continue à se trouver réellement des utilités aux yeux des utilisateurs. Et pas forcément là où on l'attendait nécessairement. Au niveau des résultats, c'est assez difficile aujourd'hui de juger parce que vous avez vu, le marché a été sacrément baissier, là il remonte un peu, on ne sait absolument pas encore si ça va pas rechuter. Il y a tellement de mauvaises news qui s'enchaînent que tout peut retomber d'un coup. Mais il suit en gros le mouvement qu'on voit sur la plupart des crypto-monnaies du top 30. Il ne fait pas les pires résultats, il ne fait pas les meilleurs, il est plutôt dans une moyenne correcte. Donc là, depuis 24 ans, on est à peu près plus 3%. Petite baisse légère de 0,13%, donc c'est quasiment stable sur une semaine. Et depuis un mois, il a subi évidemment ce qu'ont subi énormément de crypto-monnaies avec un gros moins 42%. Mais ce que je trouve assez positif avec le Tron, c'est qu'on en parle au final très peu par rapport à d'autres crypto-monnaies qui suivent à peu près le même chemin. Mais on voit quelques projets qui profitent un peu de leur système de pouvoir inscrire dans la blockchain un certain nombre d'éléments. Donc il y a des petits projets qui se font bien sur Tron, qui fait que cette blockchain est quand même utilisée par des petits projets qui veulent surtout inscrire un certain nombre d'éléments certifiés dans une blockchain. Donc, est-ce que l'avenir est mauvais ou bon pour Tron? Quand on a la possibilité de transférer en Tron ou par la blockchain Tron, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à la privilégier tellement que les frais sont bas et ça marche bien et c'est rapide. D'ailleurs, on voit avec l'USDT qu'il y a de plus en plus de gens qui l'ont compris. Donc, ce projet qui fait beaucoup moins parler de lui aujourd'hui a quand même beaucoup de chance avec des évolutions potentielles d'être un excellent investissement. Évidemment, cette notion d'investissement semble complètement corrélée aussi avec l'ensemble du marché. En tout cas, dire que Tron est mort, est trop old school, etc., je pense que c'est pas vrai. C'est une blockchain qui a vraiment ses utilités, qui sera peut-être en effet concurrencée dans le futur, car on voit énormément de blockchains révolutionnaires qui arrivent sur le marché, mais je pense qu'il faut pas du tout l'enterrer, parce que cette blockchain a l'expérience, son créateur est très influent, et donc je pense que cette blockchain peut s'enflammer du jour au lendemain, surtout qu'aujourd'hui, on sait que 71% de tokens sont émis, et qu'on pourra pas avoir plus que 100 milliards de tokens. Donc l'aspect inflationniste qui avait connu le token ces dernières années sera moindre et donc beaucoup moins impactant sur le prix. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Un petit like, ça fera plaisir. N'hésitez pas à commenter de ce que vous pensez de Tron. Et nous, évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zero.